Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Commençons par la série Andor qui a présenté son premier spot TV avec quelques nouvelles images montrant Cassian sur la planète des charges et une autre faisant un zoom sur son visage. En parlant de cette série, nous avons plus de précisions sur le droïde B2 Emo aperçu dans le teaser et dont on avait appris le nom la semaine dernière via une figurine The Black Series. C'est à la San Diego Comic Con qui s'est tenue ce week-end que les costumes de plusieurs séries live-action Star Wars étaient exposés, accompagnés de descriptions. Pour la série Andor, il y avait évidemment les tenues de Cassian Andor et de Mon Mothma, mais également le droïde B2 Emo. Voici ce qui était écrit. B2 Emo, ou B2, ou simplement B, est une unité d'assistance de récupération Ground Mech très vieille qui remorque de la ferraille pour la famille Andor depuis des années. Le droïde dispose d'un large éventail d'outils mécaniques et de capacités diverses pour répondre aux fonctions requises. Nous retrouverons donc B2 Emo dans la série Andor à partir du 31 août sur Disney+. La série The Acolyte s'est elle vue confirmer une première actrice. Il s'agit d'Amanda Stenberg, dont de nombreuses rumeurs la désignaient déjà depuis longtemps comme étant le choix de Lucasfilm pour le rôle principal. C'est sur son compte Instagram que l'actrice a annoncé la nouvelle. À l'heure actuelle, nous ne savons pas grand chose de The Acolyte, en dehors du fait qu'elle est créée, écrite et produite par Leslie Headland, et que l'histoire se déroulera durant les derniers jours de la Haute République. Vu le programme des prochaines séries Star Wars, on peut s'attendre au plus tôt à fin 2023 voire 2024 pour sa sortie sur Disney+. Le reportage Light & Magic a eu droit à un rapide teaser la semaine dernière. Pour rappel, ce reportage retracera l'histoire d'Industria Light & Magic et sortira demain sur Disney+. On termine avec Disney+, par le nouveau film Lego Star Wars. C'est l'été suivra les vacances de Finn après l'ascension de Skywalker, notamment à bord du croiseur Halcyon. Vous pouvez découvrir en description un rapide clip issu du film, ainsi qu'une nouvelle affiche. C'est l'été sortira le 5 août sur Disney+. Quelques mauvaises nouvelles côté jeux vidéo. Tout d'abord, nous avons appris que Hunters est de nouveau reporté. Ce jeu de combat en arène à la Overwatch version Star Wars et adapté pour la Nintendo Switch, Android et iOS devait à l'origine sortir en 2020. À cause entre autres du confinement, le jeu a été reporté à 2022 et avait même eu droit à un panel à la Star Wars Celebration cette année sans que l'on donne des précisions sur ses dates de sortie. Cependant, Zynga a tout de même décidé de reporter sa sortie à 2023 en expliquant que les développeurs préfèrent rendre un jeu finalisé plutôt que de le sortir avant avec des problèmes. Cependant, depuis plusieurs mois, certaines régions du monde ont déjà un accès anticipé à Hunters et le conserveront avec même des mises à jour. Toujours dans le report de jeux vidéo, on s'attaque ici à Ubisoft puisque Avatar Frontiers of Pandora a été reporté de 2022 à 2023. Cette information peut nous concerner dans le sens où c'est Massive Entertainment qui développe le jeu et c'est ce même développeur qui s'occupe du jeu en monde ouvert Star Wars annoncé en janvier 2021. Si le jeu vidéo Avatar, qui est également en monde ouvert, est reporté, il est peu probable de voir de sitôt le monde ouvert Star Wars par Ubisoft. Nous vous tiendrons au courant dès que l'on aura des informations. On termine avec les jeux vidéo par quelques visuels de Jedi Survivor, la suite de Jedi Fallen Order. En effet, Hasbro a dévoilé beaucoup de nouvelles figurines lors de son panel de la San Diego Comic Con, et on peut y retrouver un Cal Kestis dans sa nouvelle tenue du teaser, accompagné de BD1. En parlant de droïdes, il a également un droïde de sécurité KX. Ces modèles sont assez différents de ceux du premier jeu avec un compartiment dans le dos et un bâton à la main. Ces nouveaux KX avaient déjà été montrés via d'autres figurines Hasbro, mais ce droïde de combat B1 est totalement nouveau. Il revêt une peinture inédite et il confirme donc la présence d'anciens droïdes séparatistes dans le jeu vidéo. Il reste cependant encore à comprendre leur intérêt dans l'histoire. Passons à la littérature avec d'abord une correction de la part de Pocket Imaginaire. En effet, La Chute de l'Étoile, dernier roman adulte de la phase 1 de la Haute République, est sorti il y a plusieurs jours en France, mais avec l'épilogue en moins. Pocket s'excuse de cette erreur qui est probablement due à la vitesse de traduction afin de nous proposer le plus tôt possible une version française. Pour ceux ayant déjà acheté le roman, les 2 pages de l'épilogue sont disponibles gratuitement dans un lien en description, et pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, sachez que les prochaines réimpressions du livre comprendront ce fameux épilogue. On poursuit avec l'annonce d'un comic jeunesse. Il y a plusieurs jours est sorti en français l'adaptation jeunesse en comics de la première saison de The Mandalorian. Il s'agit ici de l'adaptation de la 2e saison, qui sortira le 6 octobre en anglais. Marvel a également fait beaucoup d'annonces avec ses numéros d'octobre. On retrouvera donc Star Wars numéro 28, The High Republic numéro 1, premier numéro de la nouvelle série principale de comics de la phase 2 de la Haute République, The Mandalorian numéro 4, l'adaptation en comic adulte du chapitre 4 de la série Disney+, Darth Vader numéro 28 avec 2 couvertures, et Dr. Aphra numéro 25 qui a également droit à 2 couvertures. Après Marvel, on revient à la San Diego Comic Con où a eu lieu le panel de Lucasfilm Publishing qui a fait de nombreuses annonces pour les prochaines œuvres littéraires Star Wars. Tout d'abord, nous avons une couverture de The Battle of Jeddah, l'audiodrama de la phase 2 de la Haute République, écrit par George Mann.
l'histoire nous ramènera sur la lune aperçue dans Rogue One. The Battle of Jedha sortira le 3 janvier en anglais et le script sortira lui le 14 février. George Mann est également l'auteur de la nouvelle série limitée de Dark Horse, The Nameless Terror. Les premières pages dont le lien est en description présentent un éventail de nouveaux personnages. The Nameless Terror numéro 1 sortira en novembre en anglais. Au cours de la discussion, la couverture du numéro 1 de Dark Horse Comics a été dévoilée, avec Sav Malagan et une question Padawan ou pirate. The High Republic Adventures numéro 1 écrit par Daniel Jose Older sortira cet automne en anglais. Nous avons eu un premier aperçu de la couverture numéro 2 de The High Republic de Marvel, qui sortira en novembre en anglais et est toujours écrit par Kevin Scott. Beth Revis nous a montré le reste de la robe de son nouveau livre The Princess and the Scoundrel, l'illustration complète de la couverture du prochain roman dont l'action se déroule après les événements du Retour du Jedi, nous donne un premier aperçu du mariage de Han et Leia, y compris la robe fluide en soie portée par la princesse Organa. The Princess and the Scoundrel sortira le 16 août en anglais. Le nouveau comic pour tous les âges de Dark Horse Hyperspace Stories débute par un récit mettant en scène un jeune Wookiee du nom de Lumpa Waru. Dans le premier extrait de l'histoire de la guerre des clones écrite par Amanda Deibert dans le numéro 1, Padmé C3PO rend visite au gentil géant. Hyperspace Stories numéro 1 sortira le 24 août en anglais. La scénariste Cécile Castellucci a présenté la couverture et un trio de pages du numéro 2. Le récit de Castellucci dans le numéro 2 de Hyperspace Stories emmènera les lecteurs de tous les âges dans la trilogie originale pour une nouvelle aventure de Luke et Leia. Hyperspace Stories numéro 2 sortira le 14 septembre en anglais. Nous sommes entrés dans une caverne du Wampa dans le premier extrait de Tales from the Rancor Pit du scénariste Kevin Scott. Arrivant à temps pour Halloween, ce comic nous donne un aperçu d'une chose qui pourrait être encore plus effrayante que de rencontrer un Wampa affamé sur Hoth. Tales from the Rancor Pit sortira le 22 septembre en anglais. Christine Baver a révélé une nouvelle page du livre Star Wars in 100 Objects. Un buste du Comte Dooku fera donc partie des 100 objets présentés dans le livre, dont la sortie est prévue le 6 décembre. Enfin, Insight Editions va lancer The Life Day Pop-Up Book and Advent Calendar. Ce titre fait présent de toutes nouvelles illustrations de toutes les époques de la saga Star Wars et un rassemblement de Wookiees en robe rouge prêts à faire la fête. Ce livre sortira le 13 septembre en anglais. On poursuit avec la Haute République parmi des annonces diverses de Dark Horse Comics. En effet, on a pu avoir un premier aperçu d'une couverture pour le one-shot Quest of the Jedi qui se déroule toujours durant la phase 2. A noter que ce one-shot en comic porte le nom de la phase de la même façon que La Lumière des Jedi était un roman mais également le nom de la première phase. Quest of the Jedi, écrit par Claude Agré, sortira le 19 octobre en anglais et en suivra un couple de Jedi qui arrive sur l'ancien monde d'Angkord où la Force fonctionne de manière mystérieuse. Ils seront à la recherche d'anciens artefacts de la Force et trouveront plus que ce pourquoi ils étaient venus. Terminons avec la Haute République par la révélation à la San Diego Comic Con du texte d'introduction de la phase 2. Cette phase se déroule 150 ans avant la grande catastrophe de la première, et en voici notre traduction. C'est une époque de grande exploration. Dans un effort pour unir la galaxie, les chanceliers de la République, travaillant aux côtés des courageux et sages chevaliers Jedi, ont envoyé des dizaines d'équipes d'éclaireurs aux confins de la bordure extérieure. Mais c'est aussi une époque de grande incertitude. Les communications ne sont pas fiables et les histoires de planètes mystérieuses et de créatures monstrueuses abondent. Les prospecteurs et les pirates parcourent la frontière et les mondes d'Eiram et d'Erono sont engagés dans une guerre sans fin. Et sur la lointaine planète de Dalna, une nouvelle menace pour la galaxie commence à émerger. Parmi les sorties de la semaine dernière, on retrouve en anglais Star Wars numéro 25, le 100e numéro de comics Star Wars écrit par Charles Soule, Darth Vader numéro 25 et Han Solo Chewbacca numéro 4. Enfin, aujourd'hui est sorti en anglais le roman Padawan qui revient sur la jeunesse d'Obi-Wan Kenobi. La semaine dernière, nous vous demandions si vous trouviez intéressant le choix de Kate Herron comme réalisatrice de la série The Acolyte. 37% sont optimistes, 6% n'aiment pas son travail jusqu'à maintenant, tandis que la majorité ne se prononce pas par méconnaissance de sa réalisation. Cette semaine, nous vous demandons si vous allez poursuivre votre lecture de la Haute République avec la phase 2 qui débutera en automne en anglais et très probablement début 2023 en français. Plusieurs réponses sont possibles. Oui, j'ai hâte. À voir selon les premières critiques des œuvres comme celles que l'on fera sur YouTube et Twitch. Non, je n'ai pas aimé les œuvres de la Haute République jusqu'à maintenant, ou je n'ai tout simplement pas lu les œuvres de la Haute République et cette phase 2 ne m'intéresse pas. Répondez dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube et on regardera ensemble les résultats la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Et pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. A bientôt et que la force soit avec vous.